circuit et cette descente en enchaînement droite-gauche jusqu'au virage du Rosier. On va avoir ça de Rosier, pardon, puisque vous rappelez évidemment que c'est le virage de Louis Rosier, l'un des fondateurs de ce circuit de Charade. Et voilà, Lionel Montagne, leader, on en parlait tout à l'heure de la séance de dédication, il disait que son Renault fonctionnait de mieux en mieux, il le prouve. Franck Conti, le gros freinage pour Anthony Janiek qui va aller faire à l'intérieur en Rosier à Grégo Stajewski. Est-ce que Thomas Romino va réussir à en profiter? A priori non, mais en tout cas c'est tout à fait gagné les deux du troisième. Anthony Janiek, champion de France. Derrière Thomas Romino est déjà sur la passerelle Michelin, en train d'enchaîner Montagne sur Greg Stajewski de passer alors qu'il a remonté du et vraiment un superbe premier tour et derrière on va voir ce qu'il en est sur évidemment pour le pilote bordelais, on rappelle la différence et le déficit de puissance au niveau des deux camions, puisqu'on est aux alentours de 800 chevaux pour Patrice Lacour contre 1200 pour Anthony Janiek qui est dans la descente. Évidemment ça a fait la différence. À voir maintenant si Anthony Janiek va avoir la possibilité de revenir assez rapidement au contact avec Lionel Montagne qui est en train de s'échapper un petit peu en tête de la course devant Anthony Janiek. Opération obligatoire maintenant. Ultra défensif et c'est de bonne guerre. Est-ce que là il pourra y aller? Thomas Romino, il va essayer de se décacher un tout petit peu et de se décaler la trajectoire et ça ne passe pas trop là au virage de Rosier. Attention, Aurélien Laveux, dans le virage de Rosier, ça va passer le petit contact sur le numéro 31 et du coup il perd évidemment un peu de ça fait le contact, c'est pas bien position. Après cette attaque, attention derrière également. Pardon, Patrick Chapin qui se fait dépasser par Rouvert. Ça ne passe pas, le pilote polonais sur une admirable trajectoire défensive. Il est passé aussi au niveau des écarts sur le passage de ligne. Et puis derrière, eh bien, on voit, oui, je pense que c'est déjà José Souza qui est revenu au contact, il me semble, de Stéphane Languila qui est en train de mettre la pression sur le numéro 71 pour récupérer la 9e place. On va essayer de suivre ça, la 8e place, pardon. On va essayer de suivre ça, mais avant ça, on va regarder bien sûr cette tête de course qui on termine avec ce tour. Oui, deuxième, est-ce que Anthony Janiek qui a signé la première place dans le de signer le meilleur tour en 2,24. Un chrono en 2,25 200 de Lionel Montagne, vous l'avez vu derrière. Et bien le numéro 2 est vous l'avez vu devant vos yeux sous la tribune, alors qu'il y a le public de René Lerdo qui porte aussi quelques stigmates à Janiek, tout simplement parce qu'on connaît en 2020 c'est bien sûr qu'il ne va rien lâcher jusqu'à la fin de la course. On est en 200 sur le dernier tour, c'est seulement 7 dixièmes moins vite que Anthony Janiek. Derrière lui, pour l'instant sur la ligne, on avait un écart en 3 secondes 131. Je vois un peu le travail là. Constaté évidemment Thomas Romino a passé Patrice Lacour, il est donc désormais en 3e position et il va essayer lui aussi de revenir au contact d'Anthony Janiek et Lionel Montagne devant. Maintenant le but du jeu pour ces 3 pilotes, bien c'est tout simplement d'abattre des temps chrono pour essayer de revenir à chercher et l'aspiration de tenter une attaque avant la fin de cette course qui fait 11 tours. Je vous rappelle, il en reste 6 à l'issue de ce 4e tour. Patrice Lacour qui veut maintenant arriver derrière lui avec déchiré pour cette position, plus vite que lui et il essaye de venir cet écart de deux qui est autour de la 4e azote. Voilà, ensuite José et Raphaël 10e et 11e. Kevin Bassanelli pour l'instant là aussi. Derrière Anthony Janiek on fait tout autant. Anthony Janiek qui d'ailleurs dans la descente vers le virage du petit pont, eh bien, était revenu pratiquement au contact du
passage d'antenne, et bien les voici, ils sont tous les deux là dans un mouchoir, désormais Lionel vers le dernier virage, ce virage de Rosier, où une attaque est possible, ça va peut-être être un tout petit peu court. Évidemment sur Lionel Montagne, mais pas de tentative d'attaque réelle, juste revenir au contact. La tentative d'attaque, je peux déjà vous dire, elle sera pour le prochain tour, sans aucun doute, et Thomas Robineau derrière possible, en essayant de ressortir de ce virage de Rosier le plus rapidement possible, tout simplement pour les deux premiers. Patrick Lacroix, lui, a une autre problématique en tête, il doit résister et défendre pour conserver cette quatrième position. Il est seul à charge derrière en frontière, un petit peu isolé, voire néanmoins une bagarre de chrono également avec Aurélien Ergotte. Ça revient pour Aurélien, dixième par dixième. Pour les 6 tours de course qui nous restent. La bagarre est derrière pour la fin de passe. Raphaël Souzan, les deux hommes qui citent en lutte pour la 11e place. Raphaël Souzan, vous l'expliquait tout à l'heure, c'est toujours qui nage pour premier objectif déjà que de terminer une course 4 cette saison. C'est pas mal parti, il a un peu tout le talent et l'effort de Ergotte, eh bien, il est la capacité de Jannier qui s'en fait des affaires, tout ça dans Thomas Robineau, qui à mon avis allez, on peut dire tour en course, c'est bien non. Maintenant, on est en 2, 24, 0, 70, c'est connu par Thomas Robineau, justement, qui est en train de rouler avec Lionel Montagne, Anthony Janiek devant lui, 3 en fait, avec Anthony Janiek, et puis derrière, pour Greg Ostaszewski. Allez, décidément, c'est pas le week-end du team VTR, vous l'avez vu, il n'est plus à sa position, José Souza avec son numéro 22 qui passe en ce moment sur simplement parce qu'il a fait un tête-à-queue sur la partie qui a fait juste avant les S de thème. Dommage pour que le fils, mais ce week-end, eh bien, on a vu le fils plus souvent à l'arrivée devant le PFP à l'inverse. Aurélien Ergotte, bien sûr. Et également Kevin Bassanelli. Voilà, alors je vois notre Mathieu de la nationale qui s'excite à mes côtés, en train de sauter sur place avec force, véhémence et démonstration. Oui, effectivement, on est revenu au contact de la course, pas encore suffisamment du côté de Ostaszewski pour porter une attaque. En tout cas, Ostaszewski, qui, on vous le rappelle, concourait l'année dernière dans la catégorie Espoir, le pilote polonais. Allez, je pense que l'écart c'est un petit peu creusé par contre avec Franck Rotti. On a toujours Stéphane Languia en 8e position. Lionel Montagne, il y avait maîtrisé, il y en a eu sur la ligne Janiek tête de la course, toujours deuxième, alors que donc entre la cour et Ostaszewski, on a pris un petit peu son temps pour José Souza. Ça a dû effrayer un petit peu les pilotes qui étaient derrière lui qui sont passés devant Anthony Janiek. Mais derrière, eh bien, Thomas Robineau a quasiment fait la jonction maintenant pour revenir. Les 4 derniers tours, eux, vont être consacrés bien sûr à cette lutte désormais à 3 entre les 3 hommes forts du championnat, Anthony Janiek et Thomas Robineau dans cette lutte. Parce qu'il aura signé 3 victoires à la suite ce week-end des 9 sur l'ensemble de la saison, 7 seulement, 6 même d'ailleurs, à son rival. La première victoire de la saison, donc là aussi, ça serait vraiment super pour le pilote à lui. On rappelle bien sûr que simplement que des vainqueurs de la Coupe de France. Vous l'avez compris, bagarre de très très haut niveau en tête de course entre les 3 leaders.
plus loin au niveau de la en position idéale et de la grille inversée de cette course 4 pour peut-être aller signer sa première victoire de la saison. Du reste, ce serait lors de la course 4 de la deuxième consécutive avec une première victoire cette saison. Puisqu'on avait une course de deux semaines aussi qui a signé sa première victoire à l'issue de la course 4 de Manico. Attaque sur le freinage de Rosy, en tout cas il est là, il est au contact et cette bagarre derrière lui, ça va faire les affaires vraisemblablement du pilote Arabi. Une première mondiale avec une pas d'autre remontée en version course, mais bien sûr la remontée du châssis de ce tout nouveau remonté par le team A. Et on va voir ça, on en est encore un petit peu loin, il reste 2 tours à couvrir pour les pilotes un petit peu plus de 75, un superbe quatrième course en tout cas sur les 2 derniers tours qui vont nous réserver là aussi pas mal de spectacles. Raphaël Souza de plus en plus sous la menace de Martial Defaille, même si ça ne passe toujours pas malheureusement pour le pilote numéro 12, mais en tout cas c'est très jolie course en 13e et 14e position. Et on va voir ce qui se passe maintenant sur la tête de course avec toujours un Thomas Robineau extrêmement Janiek très intelligemment va fermer la corde pour conserver sa deuxième place. Et on va entrer dans le dernier tour de course pour Lionel Montagne. Avec dans la montée du puits de Lionel Montagne, toujours solide leader de cette course 4. Bien sûr, on est dans le dernier tour, il vaut mieux vous le dire maintenant que jamais. Les fraudes, la petite fumette, simplement l'eau pulvérisée, les camions ont de l'eau marquée pour refroidir les freins, les disques de frein et pulvérisent de l'eau pour refroidir les disques et les garder à température de fonctionnement. Tout ce qu'il peut pour défendre sa position face à Martial Defaille, on l'a vu sur ce dernier Stade Oh, c'est chaud! Très chaud entre Thomas Robineau et Anthony Janiek, pas de contact néanmoins entre les deux hommes, superbe passe mais c'est bon pour la première victoire pour Lionel. En fait, il a contrôlé la 5e avant le gros travers pour le show de Patrice Lacombe. Et il aura néanmoins fait une très belle course, Patrice Lacombe, en terminant à nouveau 5e, juste devant Franck Conti qui, yes,